des parties de mon corps que j'utilise dans mon travail. Je regarde quand même si j'ai pas des clients à moi dans la salle. C'est pas impossible en fait. J'en trouverais. En fait, je me suis posé la question. Besançon est une petite ville et moi je travaille à Besançon, donc voilà, c'est chaud. Je vous donnerai le lien de mon annonce après si vous voulez me contacter. Business is business. Donc, j'ai perdu le fil. Voilà. Donc du coup, alors juste pour me situer, du coup moi je suis une femme cisgenre. Et du coup je vais vous parler de mon corps de pute. Et du coup la partie que j'utilise le plus dans mon corps, c'est le cerveau. Et comme on me dit souvent, je suis intelligente pour une pute, un truc que j'ai déjà entendu. Ouais, c'est violent, c'est pas très rigolo. Et du coup mon corps c'est mon outil de travail. Donc en fait comme dans plein de métiers, en fait, parce que je pense que je suis pas la seule dans cette salle à utiliser mon corps pour le travail. Et mon corps je ne le vends pas, je ne le loue pas. Quand j'ai terminé une passe, il est toujours à moi, mon corps. En fait, je vends des prestations sexuelles pour un tas de raisons et de motivations différentes qui poussent mes clients à me contacter. Donc, ce que j'utilise beaucoup, c'est mon cerveau et notamment la partie reptilienne. Donc, par exemple, j'observe beaucoup, je flaire, je check toujours que mes conditions et mes limites sont respectées. Je vérifie par exemple que le client n'essaye pas d'enlever la capote en scred. Je vérifie que l'heure n'est pas dépassée. J'ai une super technique pour sucer en regardant ma montre. C'est un truc que j'ai développé, donc cette montre-là. Mais ça c'est une vraie compétence, hein, parce qu'il ne faut pas que les personnes aient l'impression qu'on est en train de vérifier comme ça. Donc tu vas pas faire en mode attends, excusez, il reste 10 minutes, genre désolé quoi. Ça c'est une technique que j'ai mise en place dans mon travail. Et puis voilà, je vérifie aussi, après c'est le cerveau reptilien, il est aussi en alerte avant, pendant et aussi après, parce qu'il faut faire attention que le client il tombe pas amoureux, genre en mode pretty woman ou ce genre de truc, parce que ça c'est un des grands clichés qu'on a sur la prostitution aussi. Mais c'est un cliché qui parfois existe. Donc ça commence à aller un peu vite. Ensuite, la partie que j'utilise le plus après mon cerveau, ce sont mes doigts. Pour écrire des mails, en fait, parce que je travaille sur internet. Et du coup, 80% de mon travail, c'est du secrétariat. Donc, j'utilise aussi mon téléphone. Bon, ça casse un peu le mythe, hein, désolé, du coup, mais voilà, genre, vraiment, des fois, j'ai des temps limites parce que je réponds aux messages et maintenant, j'utilise des textes en copier-coller parce que sinon, ça prend trop de temps. Donc, voilà, et là, si j'ai des clients potentiels dans la salle, ils vont jamais vouloir venir parce qu'ils vont se dire, ouais, je suis un copier-coller parmi d'autres, et tout. Et je sais que vous êtes unique à mes yeux. Ensuite, maintenant je vais parler de cul, quand même un petit peu. J'utilise beaucoup ma bouche au travail. Je vous fais pas un dessin, hein, la fellation est une pratique que je fais beaucoup au travail. C'est bizarre de dire cette phrase comme ça. Notamment parce que c'est une pratique que je propose moi dans mes prestations et il s'avère quand même que la majorité des clients veulent des fellations. Mais c'est pas systématiquement, mais quand même souvent. Donc du coup, je suce quoi au travail. Voilà. Mais j'utilise aussi ma bouche pour embrasser. Et ça, c'est quelque chose que toutes les putes ne font pas, et c'est ok, parce que chacune de mes collègues a ses spécialités et des pratiques qui lui sont propres. Donc en fait, assez logiquement, les clients ils vont voir une personne qui propose des pratiques correspondant à leurs attentes. Voilà. Genre, c'est pas une breaking news, en fait, c'est comme dans plein de boulot aussi, il y a une histoire d'offre et de demande, tout simplement. Et puis, alors, ma bouche me sert à quelque chose aussi, beaucoup, pour parler pendant les rendez-vous, au cours de ce qu'on appelle le social time. Donc là, s'il y a des gens qui vont au pute, ils savent ce que ça veut dire. C'est le temps social, en fait, qui est du coup, en général, avant le rendez-vous, qui peut être aussi pendant et après. Donc l'idée, c'est assez compliqué, le social time, parce qu'en gros, il faut poser des questions, s'intéresser ou faire semblant de s'intéresser, en étant quand même naturel, mais il ne faut pas non plus être trop intrusif puisque les gens quand même nous payent pour une forme de confidentialité. Donc genre je vais pas dire alors du coup c'est quoi ton adresse, t'es marié, enfin voilà, moi en général je suis un peu en mode bon, genre je fais pas des enquêtes sur mes clients puisque aussi j'avais dit que je parlerais pas du cadre légal mais je peux pas m'en empêcher. C'est interdit en France, l'achat de services sexuels est interdit, donc il y a une loi dite de pénalisation des clients depuis 2016. Donc en général les gens sont assez discretos quand ils viennent. Enfin, pour la question légale et pour plein d'autres raisons. Parce que, genre, vous avez sûrement jamais entendu une meuf dire qu'elle est pute, mais je suis sûre que vous avez jamais entendu un mec dire qu'il est client pute. Donc voilà. Si. Non, oui. Oui. Non. Okay. Alors qu'en fait, statistiquement, il y en a forcément dans la salle, c'est obligé, genre, vous connaissez forcément les clients. Et c'est pas grave, moi je veux pas m'en plaindre, quoi, mais. En fait, il y a des stéréotypes sur nous et sur les clients aussi.
Genre, c'est abusé, je pense que les gens s'imaginent que c'est des espèces de Jean-Michel bedonnants qui sont genre comme ça, et vraiment trop pas, genre il y a plein de gens différents. Je suis en train d'éclater mon temps de parole là. J'ai encore 2 pages à faire. Ensuite, du coup j'étais en train de faire la liste des parties du corps que j'utilisais. J'en étais à la bouche. Et donc aussi, donc je parle beaucoup avec mes clients. Et ma bouche sert aussi à verbaliser et à pousser les clients à verbaliser les attentes et leurs désirs, ce qui est un très gros challenge. Et en gros, c'est pas parce que le mec a payé pour, entre autres, une pipe, qu'il a nécessairement envie d'une pipe là maintenant tout de suite. La pipe, il peut la vouloir plus tard, ou il peut désirer autre chose. Du coup, j'utilise ma bouche avant tout pour demander « Hey, est-ce qu'une fellation te ferait plaisir, là maintenant ?» En vrai, c'est ça, quoi. Tout simplement. Voilà, bon, évidemment, il y a aussi une histoire de foufoune, de chatte, de chatoune, vous vous en doutez. Moi, j'ai une particularité, quand je vous parlais des spécificités des collègues, moi, je ne m'épile pas, nulle part. Donc, j'ai une grande part de mes clients qui viennent pour mon côté naturel. Aspect sur lequel je base mon personnage et ma performance. Ensuite, j'utilise beaucoup mes jambes au travail. J'ai souvent les muscles endoloris après certains rendez-vous et c'est ce qu'on appelle les courbes à pute. Et notamment, c'est beaucoup dans les situations où il y a des cunilingus. Je rentre un peu dans le vif du sujet, hein. Je peux te parler de trucs tellement plus. C'était bien de me mettre après tout. Donc du coup, dans les cunilingus par exemple, après, genre j'ai trop mal, genre là, je sais pas si vous voyez les muscles là. Je sais pas comment ça s'appelle. Les adducteurs. Et donc, alors des fois les cunilingus, des fois je me fais hyper chier, souvent je me fais chier, des fois c'est cool, des fois le mec fait n'importe quoi, des fois il fait mal, ou des fois il fait le bouton d'ascenseur. Les personnes qui ont un clitoris, tu vois, alors je ne touche pas, et avec un peu de chance il le fait sur le clitoris, mais des fois il ne le fait pas sur le clitoris, donc c'est chaud. Et du coup ça c'est un grand truc, une des grandes questions que j'ai aussi c'est est-ce que tu simules? En fait j'ai décidé d'arrêter de simuler, et en fait maintenant quand il y a un truc comme ça de bouton d'ascenseur, j'oriente la personne. Parce que je me dis en fait, quand il veut faire du sexe avec des bénévoles, j'avais trop hâte que cette blague elle marche. Je savais pas si ça passait là. Donc voilà, donc du coup je leur dis un petit peu, je me permets de les interrompre en disant voilà comment tu peux faire les choses de manière un peu moins naze, pélo, genre. Et du coup c'est pour ça moi je dis souvent que les putes, en fait on est des éducatrices à la sexualité et au consentement et tout ça. Donc il est question de mon corps, mais aussi du corps des corps des clients, parce qu'il y a énormément de types de corps. Et là j'ai commencé l'accompagnement sexuel pour les personnes en situation de handicap. Et j'ai mon premier client cette semaine. Et là genre, c'est toujours marrant parce que, tu sais, quand tu dis que t'es pute, genre les gens ils sont là, ah, et si tu dis que t'es accompagnante sexuelle, ah ouais c'est cool, c'est noble et tout. Mais non, en fait les gars, en fait on fait la même chose. Genre c'est vraiment... Enfin voilà, il n'y a pas de truc. En fait, les personnes qui sont en fauteuil, ils peuvent aussi avoir envie de se faire sucer, quoi. Donc, en fait, voilà. Donc ça, c'est une grande hypocrisie, je trouve, de séparer les deux. Et moi, j'ai pas envie de me désolidariser de mes collègues de rue ou de mes collègues accompagnants sexuels. Voilà. On est dans le même panier. Donc du coup, je fais en sorte d'éduquer mes clients au consentement explicite et enthousiaste, ce que je disais. Et en fait, j'ai déjà fait cette blague parce que du coup, sauf que je l'ai faite sans la lire. Et du coup, moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, c'est pas parce que les clients ils payent qu'ils ont tous les droits sur mon corps, tout comme c'est pas parce qu'ils sont mariés, riches, beaux, cons, bourrés, ou que sais-je, que les clients et globalement les mecs ont tous les droits sur nos corps. Voilà. Et parce que souvent on entend ce truc de dire les putes, elles se font travailler. Enfin, en fait, on pose nos conditions, quoi. Voilà. Donc on est des éducatrices à la sexualité et aussi à la santé sexuelle. Donc là c'est le petit moralisateur de la soirée. C'est toujours marrant parce que les gens ils pensent qu'on est crade, genre qu'on est vectrice de maladie. C'est un truc qu'on entend souvent sur les prostituées. En mode on a 75 IST en même temps. Et en fait, les gens qui nous disent ça, c'est des gens qui n'ont jamais fait un dépistage de leur life. Genre ça m'énerve vraiment de ouf. Alors que moi, en fait, du coup, mon corps, en tant que meuf pute, je passe ma vie au Cégide, qui est du coup le centre de dépistage. Alors je connais pas l'acronyme, je sais pas ce que ça veut dire exactement. D'ailleurs, c'est anonyme et gratuit, donc si vous voulez y aller, c'est très très bien. Et du coup, en parlant de dépistage, il y a un truc que je déteste
mais vraiment le plus dans mon travail et dans mon rapport au corps, c'est le prélèvement. C'est le prélèvement pharyngé trimestriel. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le prélèvement pharyngé. En fait, on peut choper la syphilis ou le gonocoque par la gorge. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris par une de mes collègues putes, quand je vous dis qu'on est des éducatrices en sexualité, parce que moi, il n'y a jamais personne qui m'a dit, en fait, tu peux attraper la syphilis et l'avoir dans la gorge, et en fait, même faire des... Il y a des gens qui apprennent ça ou pas, là? Oui. Ok. Non, mais c'est un truc de ouf, genre c'est hallucinant, vous savez. Et du coup, tous les 3 mois, je vais au Cégip pour gratter mes amygdales avec un coton-tige. C'est pas cool, mais en même temps, je me dis que je suis peut-être pas la seule personne dans la salle à avoir fait du sexe oral sans préservatif. Oui, ouais. Oui. Voilà. Donc voilà, vous pouvez aller vous gratter les amygdales. C'est trop bien, c'est gratuit et anonyme. C'est l'enfer, mais en même temps, voilà, c'est quand même cool. Enfin, surtout si c'est pour dire ensuite que les putes ont plein de maladies, quoi. Genre, ça me fait trop rire. Enfin, après. Voilà. Ah, j'ai oublié de sortir. Ouais, moi, j'avais un truc à faire physiquement, bon, j'ai oublié. Des fois, mon corps a la flemme, des fois, je suis fatiguée et je suis pas dans un super mood pour honorer le rendez-vous. Donc, dans ces cas-là, j'ai des petites techniques, j'ai des rituels. J'ai aussi mon vibromasseur. Et j'ai certaines odeurs que j'associe au travail. Par exemple, j'ai un parfum que je mets sur mon corps uniquement quand je suis au travail. C'est comme si c'est mon costume en gros pour ensuite faire ma performance. Et du coup, je pose ma voix de manière un peu plus douce et plus apaisante que dans ma vie privée. Ouais, comme ça. J'espère vraiment que j'ai pas des clients dans la salle, c'est la mort. En vrai, je suis comme ça. Non, mais c'est toujours rigolo, du coup, le décalage entre mon personnage et le qui je suis dans la vie, quoi. Genre, ouais. Ah, ici, c'est bon, non, je sais. Des fois, j'ai mes règles. Genre, aujourd'hui, j'ai mes règles, donc je ne peux pas travailler, mais j'ai une éponge menstruelle. Ça, c'est un secret pute. C'est un truc qui se met au fond du col, justement. Enfin, ça se met tout au fond du vagin. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Non. Je vais peut-être pas passer non plus, mais c'est un petit peu. Et en vrai, je me suis dit que j'allais la montrer parce que, enfin, je sais pas si on voit forcément ce que c'est. Et ça, c'est vraiment un truc un peu sale là, mais en gros, c'est un petit et du coup, alors moi je suis désolée, je trouve que les mecs cis des fois sont pas très observateurs, donc en fait ils se rendent pas compte que en fait, ils sont en train de cogner contre ça. Il y a la capote aussi. Voilà, j'ai bientôt fini. Ah oui, non, des fois je suis motivée, j'ai le goût du travail bien fait, ou alors mon client il est particulièrement plaisant. Donc là je donne tout, je suis déchaînée, cardio, position, et après j'ai 2 jours de courbe à pute. Ça, c'est pour ça que j'essaie de mettre mes rendez-vous un peu sur le même jour, comme ça genre après si j'ai mal pendant 3 jours je peux plus travailler, mais genre ça va, j'ai quand même bossé. Voilà, donc tout ça pour vous dire que mon corps n'est pas honteux. Là on dirait que je suis pas bien, mais c'est parce que je suis devant vous, pas parce que je suis pute en fait. Parce que c'est terrifiant, c'est plus difficile d'être devant une salle que d'être pute, vraiment, genre je trouve. Donc je ne considère pas que mon corps est sale ou souillé, mon corps n'est pas vendu. J'ai pas honte d'être pute. D'ailleurs, ma valeur ne se trouve ni dans mon tarif, ni dans le nombre de clients que j'ai dans la semaine, comme chez les moldus. Et la valeur de mon corps ne se trouve pas dans le fait que je bosse sur internet ou dans la rue. Et plus généralement, ma valeur ne se trouve pas dans mon travail, ni dans ma chatte, et ni dans mon corps, en fait, globalement. Et bon, tout ça n'était peut-être pas très glamour ou romanesque, mais c'était juste pour vous donner un petit aperçu de mon corps de pute, comment je travaille avec ce corps. Et voilà, moi c'est un boulot qui me convient parce que je suis malheureuse dans le salariat, j'aime bien choisir quand je bosse, avec qui. En vrai, je suis escorte, mais ça c'est, j'aime pas trop dire que je suis escorte parce que les gens pensent que les escortes vont au resto avec des vieux. Genre c'est pas vrai du tout. Juste, genre. Et moi, du coup, il y a un truc pour moi de dire que je suis pute et que je suis prostituée, c'est important parce que ce que je vous disais tout à l'heure, je veux garder. En fait, je veux pas me désolidariser de mes collègues en fait. Voilà, genre, et c'est pas parce que je travaille pendant 1 heure et pas pendant 10 minutes que je suis une pute de luxe ou quoi en fait. Juste on fait la même chose. Voilà. Après, évidemment, le stigmate il est un petit peu différent. C'est aussi lié au fait de si tu travailles dans la rue, si tu as des papiers français, enfin voilà. Mais ça, il faudra suivre la page Instagram de mon association dont je vous parlerai après. Donc tout ça pour dire que je suis pute et je n'ai pas honte. Je suis pute et je suis fière. Et surtout,